Cette vidéo va montrer comment déballer et installer l'armoire de séchage de filaments. Les indicateurs d'inclinaison et de choc indiquent l'emplacement de la rampe de descente. Coupez les bandes d'expédition et retirez le couvercle supérieur ainsi que les côtés en carton. Abaissez la rampe et fixez-la à la palette. Retirez maintenant le sac de protection et, avec de l'aide, faites rouler l'armoire de séchage de filaments hors de la palette jusqu'à son emplacement approximatif. Cela se situera à environ 15 cm, soit 6 pouces, du côté de l'imprimante. Le kit de bienvenue se trouve dans les compartiments de l'armoire de séchage de filaments. Retirez-le et vérifiez son contenu. Si vous utilisez une bobine plus grande, l'adaptateur à palette se trouvera dans la boîte de matériaux. Il y a 2 tubes à filaments. Le plus long ira en haut et le bas recevra le tube à filament le plus court. Le plus long va sur M1 et le plus court sur M2. Notez comment fixer l'adaptateur à palette. Pour les bobines plus grandes, 3 jeux d'adaptateurs de bobines sont inclus dans le kit de bienvenue. Ils doivent être bien ajustés. La bobine dans le compartiment supérieur alimente le filament dans le sens des aiguilles d'une montre et depuis la partie inférieure de son compartiment. Coupez le filament à ras et insérez-le dans le tube à filament jusqu'à ce que vous sentiez qu'il atteint le compartiment. Si vous utilisez le compartiment inférieur, la bobine doit être retournée car elle alimente le filament dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous couperez l'extrémité du filament au niveau de l'adaptateur à palette et engagerez l'adaptateur à palette avec le bloc de séchage en utilisant les aimants de l'adaptateur à palette. Vous lancez la séquence de chargement, puis depuis le FDC, vous devrez pousser le filament vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'engage avec les roues d'entraînement. Lorsque vous utilisez une bobine standard, vous devrez retirer le EEPROM du boîtier et le placer sur l'adaptateur à palette. Après avoir soigneusement et méticuleusement démonté le boîtier externe de l'appareil et ensuite retiré avec précaution la bobine interne qui y était logée, vous devrez impérativement et solidement fixer l'un des 2 adaptateurs de boîtier spécialement conçus à cet effet en vous assurant qu'il est bien en place et sécurisé. Comme pour les bobines plus grandes, le fil du haut est alimenté dans le sens des aiguilles d'une montre et celui du bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous voulons absolument et de manière primordiale que le trajet du filament, depuis son point de départ jusqu'à son point d'arrivée, reste aussi droit et linéaire que possible afin d'assurer une impression fluide et sans accroc. Merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez une excellente et réussie impression à sec, une technique d'impression innovante qui ne nécessite pas d'encre liquide et offre des résultats nets et précis.